Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, pour cette séance qui s'adresse aux élèves de première bac, donc on va voir les dosages directs, c'est-à-dire les dosages effectués par plusieurs méthodes. Donc, l'objectif d'un dosage, donc doser ou bien titrer une solution, c'est quoi? C'est déterminer sa concentration. Voilà l'objectif de dosage. Donc, quand on dit dosage d'une espèce chimique, c'est-à-dire détermination, soit sa quantité de matière, soit sa concentration dans une solution. Donc, quelles sont les caractéristiques pour effectuer un dosage quelconque? Donc, la réaction doit être rapide, c'est-à-dire déroule dans une durée très courte et totale. Donc, totale, c'est-à-dire on a la disparition du réactif, l'un des réactifs. Spécifique, c'est-à-dire univoque, c'est-à-dire qu'on a une seule réaction unique. Spécifique, c'est-à-dire pas des réactions parasites. Le montage de l'expérience. Donc, souvent, bien toujours, hein, si on fait le dosage d'une solution par une autre solution, donc on utilise le schéma suivant. Donc, le schéma comporte un agitateur magnétique qui fait l'agitation de la solution, qui comporte un barreau magnétique pour agiter la solution, un bécher, donc un bécher contenant une solution titrée. Donc, la solution titrée, c'est la solution que l'on veut déterminer sa concentration. Donc, je vous donne un exemple H3 plus Cl-. Donc, c'est l'acide chlorhydrique. Le volume versé dans le bécher est inconnu. Donc, c'est inconnu, c'est VA est égal à 20 ml. Donc, notez VA, c'est-à-dire que l'acide, donc cette espèce chimique, c'est un acide. Et on a aussi la burette graduée, contenant la solution titrante. Donc, la solution titrante, c'est la solution de concentration connue. Donc, comme exemple, l'hydroxyde de sodium de concentration Cb est égal à 10 moins 2 mol par litre. Il faut faire attention, c'est une remarque très importante, c'est que lorsqu'on dose un acide, on utilise une base. Et lorsque on a ici une base, on la dose par un acide. Si on a un oxydant, on le dose par un réducteur. Si on a ici un réducteur, on le dose par un oxydant. Donc, à titre d'exemple, le titrage de la solution d'acide chlorhydrique par la solution basique de l'hydroxyde de sodium. Quoi encore? On a un sépore, donc un sépore qui supporte la burette. Et ici, on utilise, ça dépend le type de dosage. Donc, il y a plusieurs dosages. Donc, par exemple, si on fait le dosage colorimétrique, c'est-à-dire qui consiste à utiliser un indicateur coloré, donc on n'utilise pas ce matériel, cet appareil, voilà, appareil de mesure. Si on utilise, par exemple, dans le bac, le dosage pH métrique, on utilise un pH mètre. Mais pour la première année, on utilise le dosage par conductimétrie, c'est-à-dire la mesure de la soit la conductance, soit la conductivité. Donc pour cela, on utilise un conductimètre pour mesurer à chaque ajout de la solution titrante la conductance de la solution, ou bien la conductivité, c'est la même chose.
Voilà, voilà ici on a un appareil de mesure, c'est le conductimètre. Voilà. Ce dosage-là, la réaction de dosage, puisque les ions Na et Cl- n'interviennent pas dans cette réaction, donc on a une réaction acido-basique. Voilà, c'est un acide. Donc, un acide est une espèce chimique capable de donner un proton H+, et la base est une espèce chimique capable de capter un proton H+. Et dans ce cas-là, on a un acide qui va donner un proton et se transforme en H2O. H-, il va capter ce proton et transforme en H2O, et par conséquent, on a de H2O. Voilà. Voilà la réaction de ce dosage-là. Donc, lorsqu'on ajoute la solution titrante à la solution titrée H3 plus Cl-, donc on mesure la conductance pour chaque ajout de la solution titrante. Et on a une variation, la courbe qui représente la variation de la conductance en fonction du volume versé. Et on voit que la conductance diminue, puis il prend une valeur minimale, puis ensuite augmente. Et cette variation-là donne ce qu'on appelle le point d'équivalence. Donc le point d'équivalence, c'est le point où le réactif titrant et le réactif titré disparaissent totalement selon les coefficients stoichiométriques. C'est-à-dire au point d'équivalence, on a la disparition de ces réactifs-là. Et par conséquent, la conductance devient minimale. Donc, pourquoi la conductance ici diminue au cours du temps? Parce que la disparition de H3+, on sait bien que les ions H3+ possèdent une conductivité très élevée par rapport aux autres ions, et par conséquent, la conductance diminue, puis elle augmente parce qu'après l'équivalence, il reste H- qui ont les ions H- ayant des conductivités très grandes aussi. Et par conséquent, la conductivité augmente. L'intersection entre ces deux courbes ces droites donne le point d'équivalence, et on détermine VBE. VBE, c'est le volume ajouté à l'équivalence, et GE, c'est la conductance à l'équivalence. Et pour le dosage, on a une relation très importante, c'est la relation d'équivalence. La relation de ce dosage-là, voilà, CAVA est égal à CB, VBE. CAVA divisé par le coefficient stoichiométrique est égal à CBVBE divisé par le coefficient stoichiométrique. Mais généralement, pour les acides et les bases, le coefficient est égal à C1, c'est la concentration inconnue. V1, c'est le volume versé ou bien prélevé et versé dans le bécher. CB, c'est la concentration de la solution titrante, il est inconnu, il est connu plutôt. VBE, c'est le volume versé à l'équivalence. Donc, notez que cette relation n'est valable que à l'équivalence. Et on cherche, dans ce cas-là, par exemple, on cherche CA est égal à CB 10-2 fois VBE, dans ce cas-là, c'est 15 ml, divisé par le volume VA versé dans le bécher, et on détermine la concentration de la solution titrée d'après cette relation d'équivalence. Voilà pour cette séance. Je vous remercie pour votre attention, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.